Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes en train certainement de brancher, d'arriver au fur et à mesure. Bienvenue dans ce nouveau live. 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Et ce soir, donc, en tout cas, jour 10. Et le sujet d'aujourd'hui, qui justement m'est venu il y a peu de temps, c'était ça, c'est pourquoi y a-t-il des pannes sexuelles? Pourquoi, que je sois un homme ou une femme, je peux me retrouver à être en panne. Salut Fred, ça va? En tout cas, moi, je sais que j'en ai déjà fait l'expérience justement en tant qu'homme, de me retrouver à être incapable d'être en érection, en fait, d'avoir un trouble érectile. Et avec le recul, j'ai pu comprendre justement quelle était la raison, en sachant que ça peut être une raison physique. Ça peut être une raison, enfin en tout cas mécanique, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment une incapacité, c'est mécanique et entre guillemets ça peut pas changer, même si là-dessus j'ai quand même un avis qui me dit qu'il y a toujours des possibilités. Maintenant, c'est sûr que si je me retrouve en tant qu'homme sans sexe, ça c'est sûr que ça sera pas possible. Mais hormis en tout cas une personne qui est constituée normalement avec un pénis, est censé pouvoir avoir une érection puisque le pénis reste un corps spongieux qui est alimenté par le sang. Et en fait, il y a vraiment une notion qui est psychique. Et là, en fait, j'avais envie de pouvoir vous parler de ça, sur justement les pannes sexuelles. Moi, je sais que quand ça m'est arrivé, moi, je sais pas, je devais avoir aux alentours de 30, 33, 34 ans. Donc en fait, enfin là je fais pas, ça veut vraiment rien dire. En tout cas, moi ce que j'avais pu observer. Bonjour Isabelle, ça va? Voilà, enfin en tout cas pour ceux qui se connectent, qui se branchent, merci de mettre les petits likes, des petits pouces, de faire un petit coucou, mettre un petit commentaire. Comme ça permet encore de dynamiser. Et, et là en fait aujourd'hui c'est de pouvoir parler librement de panne sexuelle. Quand je vais parler de panne, ça va plutôt être pour les hommes, même si pour les femmes il peut y avoir des pannes. En général, ça va plutôt être dans le blocage, dans le non-envie, puisque pour une femme, normalement, elle est censée pouvoir accueillir l'homme en elle, et l'homme est censé pouvoir, entre guillemets, pénétrer la femme, envahir la femme. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que une femme peut aussi être très bien bloquée à un point où c'est complètement bloqué, contracté. C'est aussi des choses qui arrivent. Dans tous les cas, enfin, ce qui est plus souvent connu et relaté. Salut Vincent, ça va? Salut Martine, vous êtes en train de vous brancher, c'est cool. Donc là, c'est ça, c'est de pouvoir faire face à et comprendre que la panne sexuelle peut arriver. Et si elle arrive, il n'y a pas de hasard encore à nouveau. C'est toujours à moi à me poser la question, pourquoi je vis ça? C'est quoi le symbole de ça? Que je sois une femme ou un homme, hein, c'est pouvoir, si par exemple il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas soit accueillir l'homme, ou soit l'homme ne peut pas pénétrer la femme, pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et c'est toujours dans ce que j'en ai observé, c'est toujours symbolique. C'est-à-dire que dans ce que je vis à cet instant, il y a un moment où mon corps ne fonctionne pas normalement. C'est-à-dire, quand je dis normalement, c'est que à partir du moment où il y a une attraction entre deux corps et qu'on n'est pas dans le mental, les deux corps sont attirés, font l'amour, et il y a cette notion, en tout cas c'est dans nos gènes, ne serait-ce que déjà pour la survie de l'espèce, les gens s'accouplent pour pouvoir créer des enfants, des bébés, et ainsi de suite, pour pouvoir toujours faire perdurer la race. Enfin, en tout cas, là, ça serait l'humanité. Donc, de manière normale, l'homme est constitué pour avoir des érections et la femme est constituée pour pouvoir recevoir l'homme, pour que ensuite ça puisse féconder. Et à côté de ça, si admettons l'homme se retrouve avec une panne d'érection, c'est qu'il y a quelque chose derrière ça. Ce quelque chose, c'est important d'aller comprendre que c'est toujours en lien avec quelque chose soit de conscient ou d'inconscient. Je peux très bien en avoir conscience et pouvoir me dire, mince, oui, en effet, je suis pas excité, ou il y a rien du tout. Là, je le sais, je le sens. Et par contre, à côté de ça, ça peut très bien être l'inverse, c'est que la personne, elle a vraiment envie, mais il y a rien qui arrive. C'est-à-dire que là, c'est fou, rideau. Ok, comment on fait là?
c'est pas possible. Salut Lily. Point Papping. Alors je vais commencer à regarder un petit peu les commentaires. Martine, c'est aussi important d'aborder comment aborder la panne de l'homme pour l'aider avec un point de vue d'homme. Ok. Ben, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est que ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de panne, alors que justement j'avais vraiment très envie de faire l'amour avec la personne. La seule chose, c'est que je m'étais tellement, en tout cas moi de ce que j'avais pu observer, c'est que je m'étais tellement mis la pression que derrière il y avait rien du tout. Je voulais tellement être à la hauteur. En fait là, c'était clair et net, c'est que j'étais dans la performance à ce moment-là. C'est que dans ma compréhension, c'était style, il faut surtout pas que je ne sache pas bander, qu'il n'y ait pas d'érection, parce que sinon ça serait vraiment con. En plus, c'était un moment que j'attendais tellement, et ben, que quand il s'est manifesté, là, il n'y a rien eu du tout. Et de ce que j'ai pu aussi observer, c'est qu'il y avait la part, justement, il y avait la part psychique, où je m'étais mis une pression telle qu'il y avait besoin aussi de pouvoir être accompagné. Et puis à côté de ça, la personne face à moi a aussi joué un jeu qui a été important pour moi pour venir travailler sur ce que j'avais besoin d'être et de vivre. À nouveau, c'est toujours cette notion d'interaction. Donc c'est à moi à comprendre, à me remettre en question. Si par exemple je suis une femme et que le partenaire avec qui je suis a par exemple une panne d'érection, j'ai aussi à me poser la question, non pas à me dire merde, est-ce que je suis pas assez désirable, tout ça, c'est juste de pouvoir me dire, ok, qu'est-ce que ça vient toucher en moi là? Qu'est-ce que ça peut venir toucher comme peur ou comme frustration ou comme quelque chose où je me sens pas à l'aise? Ou est-ce que j'arrive à accueillir les choses? C'est bon, pour moi ça coule, c'est ok, tout va bien, tout va bien. Mais dans tous les cas, c'est intéressant d'aller faire un tour en moi, même si c'est pas moi qui suis directement touché, c'est de savoir tiens. Si je vis une panne sexuelle avec mon partenaire, qu'est-ce qui se passe en moi? Comment je le sens? Comment je le perçois? Comment je le vis? Et comment je peux accueillir? Parce qu'après, pour l'homme, il y a aussi une notion de confiance. Il y a aussi une notion, ça peut être de se sentir castré. Et ça, c'est très souvent inconscient. C'est-à-dire que la personne, l'homme, va pas en avoir conscience, d'où le principe de l'inconscient. Hein. Mais en tout cas, l'homme va pas avoir conscience qui peut être castré ou qui vit d'une certaine manière une castration, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans son masculin, il n'est pas vraiment dans ses testicules, dans son énergie de création, de créativité et dans son énergie sexuelle. Et là, en fait, derrière, ce qui se passe, c'est qu'il est beaucoup plus dans la tête et dans le mental. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ça fait tout descendre. C'est-à-dire que si je suis pas vraiment dans mon corps, dans mes testicules pour un homme ou dans mon sexe, automatiquement, ça va faire descendre l'érection. Ça peut être aussi simple que ça. D'ailleurs, ce qui est super, c'est que j'ai eu justement un témoignage, d'ailleurs en lien avec le programme sur la sexualité. Il y avait une personne, un homme qui justement vivait ça, vivait des difficultés, avait des pannes, et en faisant justement un travail sur lui, sur la notion de confiance en soi, de pouvoir accepter, puis ne serait-ce que d'avoir de la conscience sur ce qui peut se passer dans la sexualité, que je sois en homme et si je suis conditionné dans la performance, c'est-à-dire que moi la performance c'est faut savoir bander, pour être un homme faut savoir bander, faut pouvoir éviter d'éjaculer trop longtemps, faut pouvoir faire plaisir à sa partenaire, la faire jouir. En fait l'homme dans ce qu'il est, il veut faire plaisir à sa femme ou à sa compagne. En fait son but ultime c'est d'être reconnu comme quelqu'un qui donne du bien, qui fait du bien à sa compagne. Et d'ailleurs, c'est aussi en ça où les films porno enfin font vraiment faire route à l'opposé, dans le sens où l'homme dans les films, dans ce qui est surtout transmis, c'est juste de la performance, et dans le sens où c'est que ça, c'est tu seras un mec si vraiment tu fais jouir ta femme et que elle kiffe ça, et puis c'est cool, et là tu seras entre guillemets un homme. Et ça, c'est dommage de rester bloqué là-dessus, parce qu'il y a tellement de choses possibles derrière. C'est-à-dire que même un homme qui, admettons, n'a pas d'érection, peut apporter du plaisir à sa compagne. Et si il a ces pannes sexuelles, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. La seule chose, c'est que ça peut être en effet, comme j'ai dit, mécanique, mais c'est aussi important d'aller voir ce qui se passe de manière symbolique derrière.
D'ailleurs, pour aussi avoir fait souvent des consultations avec Gilles et Rose Gandhi qui interviennent aussi dans le programme, qui ont créé la médecine symbolique. La médecine symbolique, c'est vraiment de pouvoir aller pointer à l'aide d'outils qui sont les baguettes coudées, juste par des questions et d'aller se brancher sur l'inconscient de la personne et d'amener du symbole. C'est-à-dire que la personne va arriver avec une problématique. Par exemple, là, ça pourrait être, tiens, je vis constamment un blocage au niveau de ma sexualité. J'ai beau aller voir tel et tel spécialiste, on me dit que ça va pas ou entre guillemets, c'est foutu ou c'est pas possible. Et comme par hasard, le fait de pouvoir venir pointer du doigt quelque chose dont la personne n'avait pas du tout conscience a débloqué, a nettoyé et a fait que derrière, waouh, il y avait à nouveau une activité qui était possible. En fait, s'il y a un blocage par rapport à cette harmonie, c'est-à-dire le 8, le Léniscat de l'infini, s'il y a un blocage à un moment qui est, on va dire, anormal, c'est que j'ai quelque chose à aller travailler sur ce blocage. Qu'est-ce qui se passe derrière pour moi? Et si ça me touche en tant que partenaire, qu'est-ce qui se passe aussi pour moi? Tiens, pourquoi, par exemple, mon partenaire a des pannes érectiles? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Est-ce que ça vient toucher une frustration? Je vous dis, en fait, c'est vraiment important d'aller voir, est-ce que je me sens OK ou pas? C'est comme si je pouvais très bien partir avec, je prends un crayon, un papier, je me fais une échelle de 0 à 10 et en disant que 0, ça me touche par exemple pas du tout et 10, ça me touche complètement. Et de manière inconsciente, c'est de pouvoir me dire, là, je me posais la question, juste me dire, OK, là, à cet instant, ça me touche à quel niveau? Et le premier chiffre qui vient, je réfléchis pas, je prends et je note où j'entoure. Et je prends conscience que je me situe là-dessus. D'ailleurs, il y a même un exercice qui est encore plus simple parce que si je fais appel au mental, il peut vite capter les choses. Mais en général, le premier son de cloche est le bon, c'est-à-dire le premier chiffre qui vient est le bon. Après, ce qui peut être fait, c'est juste, je prends mon crayon. Si par exemple moi je suis droitier, je vais prendre le crayon main gauche. Je vais mettre ma feuille devant moi avec une échelle de 0 à 10. Je vais fermer les yeux et je vais mettre mon crayon au-dessus de ma feuille et je vais me dire à haute voix, comme ça en fait, je vais juste me dire à haute voix, aujourd'hui, là, par exemple, la situation, elle me touche à quel niveau? Entre 0 à 10 en sachant que 0, ça ne me touche pas du tout, 10, ça me touche totalement. Et c'est à moi à me dire, ok, je me fais confiance et tac, j'y vais, je descends, je pointe avec le crayon et je regarde où ça va. Et en fermant les yeux, en jouant le jeu, en fait, c'est sans chercher à contrôler. Et après, le fait de pouvoir observer et voir là où ça me mène, derrière, ça va vraiment montrer l'importance que ça peut avoir, ce que ça peut affecter dans ma vie. Donc, parce que dans un couple, à nouveau, si je suis en couple et qu'il y a les relations sexuelles, c'est les deux qui font le 1. Donc, s'il y en a un qui n'est pas en possibilité 2, il y a pas cette fusion. En tout cas, il n'y a pas le sexe masculin qui est accueilli par le sexe féminin et je peux pas venir justement l'un dans l'autre. Donc, qu'est-ce que ça vient toucher au fond de moi? Pourquoi ça se passe comme ça? Et le fait de pouvoir me poser cette question et peut-être même de pouvoir me faire accompagner par une personne, parce que ce qui va souvent se passer, c'est que je peux me poser les questions seul. À deux, ça va souvent plus vite. C'est-à-dire qu'une personne qui va m'accompagner, qui va me poser les bonnes questions, à qui je vais parler, puis à un moment, la personne va pouvoir me faire un feedback en disant, t'as entendu ce que t'as dit là? Oui, non. Ah, tiens, ça, je m'y attendais pas. Et oui, ah oui, en effet, ça met en lumière. Je sais que pour moi, le fait d'avoir parlé et de parler librement des choses à des gens qui m'écoutent et qui me font ce feedback m'ont souvent permis justement de pouvoir comprendre ce qui bloquait pour moi ou ce qui n'allait pas ou ce que je pouvais décider de changer ou ainsi de suite. Et en ça, le fait du psychologue m'a aussi aidé à un moment parce que je suis passé suite à la séparation avec mon ex-femme. J'ai vécu une période où vraiment je suis descendu en dépression, enfin ça n'allait vraiment pas. Et je me suis rendu chez un psychologue parce qu'on m'avait dit une phrase qui m'a vraiment beaucoup aidé. C'est que on m'avait dit, si tu ne vas pas travailler sur toi, tu reproduiras constamment le même schéma. C'est-à-dire que ce que tu as créé avec ton ex-femme, si tu retrouves quelqu'un dans ta vie, tu vas refaire la même chose. Et là, je m'étais juste dit, ça c'est hors de question, je veux éviter ça. Donc je me suis mis dans cette démarche de pouvoir me dire, je veux me créer du nouveau, je veux pouvoir me créer du mieux, je mérite d'être heureux, d'être heureuse, et je vais faire cet accompagnement-là. Et c'est vrai que le fait d'avoir parlé
avoir quelqu'un qui m'écoutait et qui me faisait ce feedback, de pouvoir me dire, hey Antoine, t'as entendu ce que tu viens de dire? Ah ouais, tiens, je m'en rendais même pas compte. En fait, c'est là où c'est important de pouvoir verbaliser les choses. Que je sois un homme, même si, admettons, je ressens de la honte, parce que ça peut vraiment venir toucher des choses très profondes. Je suis un homme et je me sens honteux de pas pouvoir, comment dire, le mot, s'il vous plaît, bon, il reviendra plus tard. Enfin, en tout cas, de pouvoir assumer mon rôle d'homme, d'être dans mon masculin et de pouvoir aussi faire plaisir à ma compagne, à ma femme. Ça vient toucher plein de valeurs. Et plus je suis dans cette peur, plus derrière ça bloque. Alors qu'il arrive un moment où si je lâche prise, derrière, il peut y avoir justement ce genre de cadeau et ça vient souvent toucher la notion de confiance en soi. C'est vraiment la base de la base dans la sexualité. C'est le fait d'avoir confiance en moi. Plus j'ai confiance en moi, plus j'ai confiance en mon partenaire, en tout cas en ce que je vis avec la personne, et j'accueille plus facilement les choses. Je laisse couler, je laisse circuler, plutôt que de figer, de dire merde, il y a une peur, il y a un blocage, peur de perdre l'amour d'eux, de pas être à la hauteur, de plein de trucs. C'est en ça où c'est important d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cette panne. Parce qu'il y a encore un symbole, il y a encore un cadeau, tout comme dans chaque maladie, dans le mal qui dit, la maladie, le mal qui dit, il y a un message derrière chaque maladie. Donc si je vois par exemple les troubles érectiles ou les pannes érectiles comme une maladie, ben, à moi d'aller voir ce que le mal me dit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne me sens pas dans ma pleine puissance sexuelle? Est-ce que je me sens castré? Est-ce que par exemple je ne m'affirme pas? Parce que ça peut très bien être aussi en lien avec ça, dans le sens où j'ai du mal à verbaliser les choses, à être dans le s'exprimer, et je peux être exactement dans la polarité identique dans ma sexualité. Est-ce que j'arrive à parler? Est-ce que j'arrive à dire les choses? Ou est-ce que je me sens bloqué? Est-ce que j'arrive à tout dire ou pas? Et est-ce que je me sens dans ma puissance ou pas? Et derrière ça, le cadeau, il est toujours là lorsque je vais creuser, lorsque je vais voir, lorsque j'ai un message de quelque chose qui est anormal, ok? Donc quand ce n'est pas normal, c'est anormal, et il est où le cadeau derrière? Salut Marie-Jo, salut Lily. Alors je vais regarder un petit peu les commentaires parce que là je me focalisais sur la vidéo. Salut Nico, salut Marc. Ah, c'est cool, il y a des hommes, c'est parfait. Salut Vincent. Alors Vincent, j'ai dit tout à l'heure, ok. Alors Martine nous a dit, c'est aussi important d'aborder comment aborder la panne de l'homme pour l'aider avec un point de vue de l'homme. Le meilleur moyen d'aider un homme, c'est juste d'être dans la compréhension et comment dire, dans la présence, juste être dans l'amour. En fait, y a pas besoin de dire trop de choses, hein, en tout cas, juste parce que une personne, si je cherche à tout prix à vouloir le sauver ou à l'aider, je vais pas l'amener dans sa responsabilité. Il y a vraiment cette notion de pouvoir comprendre, tiens, est-ce que ça te plaît d'être comme ça? Est-ce que ça te plaît d'être dans cette incapacité, dans cette impuissance-là? Oui, non. Eh ben, si c'est oui, bah reste comme ça. Mais moi, est-ce que ça, par exemple, moi en tant que femme, est-ce que ça me plaît de rester comme ça ou pas? Parce que ça va aussi m'amener à prendre des décisions à un moment ou pas. Et si la personne me dit non, bah dans ces cas-là, bouge-toi là. Mets en place quelque chose, va regarder ce qui se passe derrière. Alors après, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, parce que il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas consulter. Moi, je me souviens la première fois qu'on m'a dit va voir un psy, je me suis dit non mais je suis pas malade. Je suis pas malade. Enfin, je me sentais juste dans une envie de pouvoir vivre libre, mais je me sentais pas malade. C'était pour moi la connotation, c'était psy, t'es malade. Psy, t'es malade. Ok. En fait, j'avais juste besoin d'aller mettre en lumière le mal-être, ce qui faisait que, parce que je me voilais la face, il y avait des œillères, tout ça, il y avait tous les conditionnements, et ça a vraiment été important pour moi d'aller consulter, d'aller voir quelqu'un pour m'aider à. Et donc, à nouveau, l'homme a besoin de prendre sa responsabilité. Tout va bien en fait dans le sens où, ok, si ça doit m'amener à faire face à ça, à peut-être dépasser la honte d'eux ou la peur d'être jugé ou quoi que ce soit, eh ben ça va m'y amener d'une manière ou d'une autre. Donc c'est à moi à vraiment mettre en action,
à aller voir les personnes ou éventuellement par exemple, à suivre le programme. Enfin, puisque je vous dis, ce qui était vraiment, j'en étais le premier surpris et vraiment heureux d'avoir ce retour justement d'un homme qui me disait, Antoine, on a regardé 2 vidéos, il y a eu deux conférences. Et en 2 conférences, le déblocage, c'était bon, c'était ok, c'était réglé. C'est comme si, à partir de maintenant, ça fonctionne. Et c'est là où c'est énorme, c'est que la personne, elle a pu prendre conscience de ce qui faisait que le blocage était là. Elle en a pris conscience, il y a eu le déblocage, et puis derrière, ça allait beaucoup mieux. Donc, c'est important d'arrêter de vouloir sauver l'autre. C'est toujours à moi à prendre soin de moi, à exprimer les choses, de pouvoir dire, oser dire ce qui me va pas. Et si la personne ne veut pas l'entendre, ben ok, elle veut pas l'entendre. Par contre, moi, j'ai besoin de le dire parce que ça a besoin de sortir, ça a besoin d'être. J'ai besoin de vibrer comme ça, de pouvoir dire ça c'est ok, ça ne l'est pas. Et c'est la même chose avec l'érection. C'est comme si voilà, il n'y a pas d'érection, bah c'est pas ok. Je n'ose pas rentrer. Après, il y a tellement de choses, il y a tellement de symboles possibles, inimaginables. Je vais pas vous dire, c'est une solution, il y a une vérité. Non, il y a chaque vérité, chaque personne a sa propre vérité. Et c'est là où c'est important d'aller la voir, d'aller la trouver pour aller la déceler et pouvoir comprendre d'où vient le blocage si c'est récurrent. Parce que ça peut très bien arriver une fois. Bah, ok, ça peut arriver peut-être 10 fois, ça peut arriver régulièrement. La seule chose, c'est que si ça arrive trop souvent, c'est de pouvoir me poser la question, ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être justement ce pénétrant pour la femme ou pas? Enfin, il y a tellement de choses, il y a tellement de cadeaux à pouvoir aller trouver derrière. En tout cas, à nouveau, le grand dictionnaire des malaises et maladies en parle et c'est ça qui est chouette. Donc Marc, coucou, Lily, bonsoir à tous, Nico, salut. C'est possible cette quête de performance? Faut lâcher prise, le gars. Mais une fille qui dit ça, je veux bien le comprendre. À nouveau, ça va pas servir à grand chose de donner un positionnement en tant que femme pour un homme et inversement, puisque déjà, par exemple, moi en tant qu'homme, je ne suis pas une femme et en tant que femme, tu n'es pas un homme. Enfin, je suis pas un homme et je pourrais jamais comprendre. Je pourrais éventuellement y mettre du mental, mais je pourrais jamais comprendre ce que c'est que vraiment être un homme et je pourrais jamais comprendre ce que c'est que vraiment être une femme et inversement si je ne suis pas ça, ok? Et c'est aussi en ça où ça crée la guerre des sexes, hein, puisque c'est comme si j'ai besoin à tout prix de comprendre l'autre. En fait, il y a surtout besoin d'apprendre à se connaître soi, à se comprendre soi, et puis aussi à dialoguer avec la personne avec qui je partage. Donc, dans la notion de performance, elle est globale. Elle est dans tout le conditionnement marketing. De toute façon, aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. La seule chose, c'est que ça peut bouger si les hommes décident de se mettre en chemin de leur côté. Et à nouveau, les femmes ont aussi un rôle important à jouer puisque vous êtes vraiment, pour vous les femmes, vous êtes vraiment en train de faire émerger un nouveau. Vous êtes en train de prendre votre puissance, votre position. En tout cas, pour les femmes qui s'affirment et qui se libèrent. La seule chose, c'est que évitons, que ce soit pour les femmes comme pour les hommes, d'aller juger le sexe opposé si, par exemple, le sexe opposé m'a fait souffrir. Parce que plus je vais être dans cette réaction-là, et pire ce sera. Alors que si j'accueille cette réaction et en restant neutre, en me disant, ok, d'accord, il y a eu ça, je l'ai attiré à moi, donc à moi de changer, à moi de bouger, et je peux accueillir quelqu'un de différent, qui est en phase avec qui je suis. Ok, Lily, par exemple, par exemple, vu en consultation d'hypnose spirituelle, un homme vient pour ce problème et découvre qu'on lui avait coupé son sexe sur une place publique dans une ancienne vie, car il avait trompé sa femme. Ben ouais, ça c'est aussi c'est tout à fait le genre de choses qui peut être abordé à nouveau si la personne est consciente qu'il y a que nous avons plusieurs vies, que nous en avons déjà vécu plusieurs, et qu'il y a des mémoires qui s'incarnent. C'est pour ça que la notion d'inconscient est importante, et c'est aussi important de pouvoir ressentir en soi, lorsqu'on nous dit les choses, est-ce que ça fait écho ou pas? Parce que, à nouveau, il y a des schémas qui se répètent. J'ai donné hier des noms de films, et là, je vais les redonner pour ceux qui regardent, qui peut-être que vous n'avez pas vu, ou vous n'avez peut-être pas entendu pour ceux qui n'étaient pas là hier. Mais Cloud Atlas et le Café de Flore sont 2 films qui parlent vraiment bien, qui imagent vraiment très bien cette notion de vie antérieure et de travail à faire
et à recommencer tant que c'est pas fait, tant que c'est pas pardonné, tant que c'est pas pacifié. Voilà, ça reste de l'expérience. La seule chose, c'est tiens, pourquoi il y a ça? Et merci Lily pour ce témoignage, en effet, parce que voilà, c'est dans les mémoires et c'est important aussi de pouvoir en parler, de l'évoquer. Que oui, en effet, il peut y avoir plein de choses qui se passent en hypnose, en régression. D'ailleurs, les consultations d'hypnose en régression quantique, ça c'est vraiment une chose moi que j'adore, que j'ai déjà expérimenté, et c'est vraiment intéressant d'aller se plonger dedans, d'aller expérimenter pour aller observer les schémas qui se répètent. Martine, c'est compliqué aussi pour une femme, suivant la récurrence, de ne pas se sentir à l'origine et d'avoir à travailler sur son détachement et ne pas être dans la croyance d'être à l'origine, de ne pas être désirable. Mais à nouveau, il y a toujours cette notion de partenariat. Hein. J'attire à moi qui je suis et ce que j'ai besoin pour travailler. Voilà. Donc si par exemple j'ai la croyance qu'admettons je ne suis pas désirable et que je ne mérite pas de recevoir l'homme, par exemple, ça peut très bien être ça, et automatiquement j'ai beau aimer énormément le partenaire avec qui je suis, et lui est en incapacité, puis à partir du moment où je décide de couper ce message ou cette croyance, tac, comme par magie, il y a quelque chose qui se passe, et l'homme reprend sa puissance. Il y a vraiment cette notion à prendre en compte que nous agissons tous par amour pour les gens. Toujours, toujours, toujours. Nous sommes à la base des âmes, et les âmes, c'est que de l'amour, ok? Par contre, sur Terre, nous expérimentons les polarités entre l'amour, la peur, et ainsi de suite. Donc c'est ça qui peut être gênant et qui fait souffrir. La seule chose, c'est que les personnes qui sont peut-être les plus horribles pour moi ou pour nous sur Terre ont un rôle très important, et nous parlions hier justement des âmes sœurs et des âmes jumelles et ainsi de suite. Ça en fait partie. Donc si j'attire ça à moi et que ça me fait un travail, je vais aller voir le travail qui se passe derrière. Je vais prendre conscience. Et je vais aussi pacifier. Ça peut me faire travailler tellement de choses que la liste peut être plus ou moins longue. La seule chose, c'est que je fais un pas à la fois. Voilà, j'y vais petit à petit, j'observe, je regarde, je fais ce travail sur moi. Et c'est le seul chemin à prendre. C'est ça, c'est de pouvoir faire ce travail vers moi pour me libérer des boulets, du conditionnement, et pour ensuite me créer autrement, être un nouveau moi. Martine, alors, mais vous êtes demandé à ce qu'on attend avant de vouloir performer, il faut s'accorder ensemble ce savoir. Alors, alors, j'ai pas compris, Martine, ta phrase là, mais vous êtes demandé ce qu'on attend, et automatiquement, c'est clair que je suis tout à fait d'accord, Martine. Pour un homme, et c'est ça le mystère, c'est aussi en ça où j'ai juste trouvé tellement normal de créer un programme sur la sexualité où il y a des hommes et des femmes pour pouvoir répondre en fait et mettre de la lumière sur cette tache d'ombre énorme. Quand je suis un homme, je ne sais pas, et que je découvre ma sexualité, je ne sais pas ce qu'est une femme. Aujourd'hui, les seules choses possibles, faciles, et c'est ça qui est dommage, c'est la pornographie, c'est-à-dire que c'est ce qui est le plus facile, accessible, et à se dire, bah, c'est ça la vérité, donc ça doit être ça, faire l'amour. Et en fait, dans tout ça, ça parle pas du tout des véritables attentes par exemple, de la femme ou même de l'homme. Parce que l'homme, s'il est conditionné à penser qu'il faut comme ça, que ça doit se passer comme ça, il va être comme ça. Et c'est ça où il y a vraiment cette prise de conscience à avoir dans ma sexualité, que comprendre que faire l'amour, c'est loin d'être comme ce que font justement des acteurs porno. Au contraire, enfin, ok, ça peut être comme ça, et je peux très bien prendre mon pied à faire comme ça. Si les deux sont d'accord et sont ok et que ça colle là-dessus, ben génial. Tant qu'il y a du plaisir, qu'il y a de l'amour, qu'il y a du partage, il y a de la fusion, c'est génial. Il y a zéro critique, zéro jugement là-dessus. La seule chose, c'est qu'il arrive un moment, si je sens que c'est pas en accord avec moi, mais qu'est-ce que je peux trouver comme autre solution pour être autrement, différemment. Donc oui, en effet, pour un homme de savoir ce qu'une femme attend, ben déjà les femmes, est-ce que vous dites ce que vous attendez? Et les hommes, est-ce que vous demandez, est-ce que vous parlez déjà? Parce que la base, elle est là. Si ça doit être mystérieux, eh ben débrouillez-vous, ça sera le bordel. Alors que si, au contraire, c'est clair et j'ose dire ce que je veux,
Là, c'est beaucoup plus simple quand même pour un homme comme pour une femme. Comme je vous ai dit, un homme, il est là pour satisfaire sa femme. Si sa femme lui dit, moi j'aime ça, 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 il va le faire par plaisir, il va le faire par amour, il va le faire. C'est clair. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Si en plus il y a cette interaction dans le sens où c'est pas que dans un sens. C'est ok, l'homme il a aussi le droit de dire, moi ce que j'aime c'est ça. Et puis il y a constamment cette danse à pouvoir dire, ok, c'est chacun son tour, on fait les choses, puis par moments on se retrouve vraiment en diapason, à vibrer ensemble, et c'est ok en fait, c'est ça qui est génial. Donc euh, être au diapason. Alors Lily, son libre arbitre, observer par hypnose régressive, mais aussi changer le fil du temps, reprogrammer pour ne plus le revivre ses traumas et reprendre possession de son libre arbitre. Yes, oui aussi. Martine, c'est cette mise au diapason qui est essentielle dans une relation et cela demande du temps de s'apprivoiser. Ça peut demander du temps ou pas. À nouveau, si je pense que ça doit prendre du temps, eh ben c'est ce qui va se passer. Si je me dis que ça peut être ça peut être rapidement au diapason, mais ça peut l'être aussi. En fait, à nouveau, le fait de pouvoir me dire que c'est comme ça, ben je me crée ça. Donc, si Martine, tu veux penser que ça prend du temps, ben ok, comme tu veux. Moi, je pense aujourd'hui que je peux attirer et j'attire à moi la partenaire parfaite pour vivre ce que j'ai besoin de vivre et que ça prenne du temps ou pas, j'en sais rien. Je veux dire, moi, ça m'est arrivé d'avoir des relations avec une personne que je ne connaissais pas, enfin, je veux dire très peu, ou c'était la première fois, et il y avait tout de suite un bon feeling et ça se passait très bien. Et il y en a des fois où ça demandait du temps. La seule chose, c'est tiens, dans quel état d'esprit je suis. Est-ce que je trouve que c'est ah bah oui, c'est normal que ça prenne du temps. Ben, ok, comme tu veux, ça va prendre du temps. Ou est-ce que bah c'est tout, c'est j'attire à moi la bonne personne et je vis les choses. Et si ça vient toucher une blessure, c'est quoi cette blessure? Je profite de ce moment-là plutôt que de me victimiser en me disant merde, ça va pas, ou je suis nul, ou de me rabaisser, d'avoir encore moins confiance en moi. Non, c'est à moi à dire ok, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est quoi le cadeau derrière ça? Alors, Martine, il y a à parler, dire, et il y a à écouter, entendre. Alors, il y a à parler, dire, et il y a à écouter, entendre. Mais oui, aussi, c'est clair. C'est ça, complètement d'accord, Antoine. Ok, super. Salut, Harmonie. Lily, nous sommes maîtres de nous-mêmes. Voilà, la base, elle est là. À moi de prendre en main ma vie et c'est moi qui suis le maître de mon navire, de mon bateau, et c'est moi qui décide d'aller dans telle ou telle direction. Après, quand je dis c'est moi, est-ce que j'écoute le mental? Est-ce que c'est le mental qui est à la barre ou est-ce que c'est l'âme, le je suis qui est à la barre et qui décide et qui ressent? C'est là c'est là aussi la grande question à se poser. C'est est-ce que j'agis juste par raison ou est-ce que j'agis avec le cœur? Parce que le cœur, lui, sera pas dans la raison, il va juste être dans ce qui est juste et ce qui est aligné. Et la raison, elle, va calculer, le mental va calculer, va plutôt donner tous les éléments possibles, toutes les suites possibles par rapport à une situation. Par exemple, là, dans l'instant T, si je décide de faire ça, ça va m'amener à ça, 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 ça ou ça, les solutions possibles. Alors que le cœur, lui, c'est tout de suite dire, mais c'est bon, c'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'utilise par exemple ma main gauche avec le crayon et à pointer, c'est de l'inconscient, c'est le cœur qui parle, c'est ok, c'est là. Et je remets même pas en question le truc, même si ça peut me faire chier à me dire, mais non, mais ça, je suis sur 10. Mais non, mais je suis pas à 10. Mais écoute, il y a quelque chose là. Ok. Et voilà. Alors Lily, tout à fait, bah voilà, c'est super. Bonsoir Antoine, salut Harmonie. Alors je vois qu'il y a là pour l'instant vous êtes que des femmes qui sont peut-être encore en ligne. Il y a peut-être des hommes qui regardent. En tout cas, salut Caroline, comment ça va? Donc c'est ça, c'est je me remets en question dans ce que je vis. Que je sois une femme qui vit, qui partage un moment avec un homme qui, admettons, a une panne érectile, une panne sexuelle, eh ben, je vais voir ce que ça vient toucher en moi. Si ça le fait une fois, bon, ok, c'est tout. Si ça, peut-être que ça me brasse pas. Par contre, si ça me brasse, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière ça?
Je prends vraiment le temps de me poser, quitte même à me prendre une feuille, un papier, un crayon, et j'écris. J'écris vraiment tout ce qui vient sans réfléchir, de pouvoir dire ok. Et ouais, ça me fait chier de pas pouvoir ceci ou ça. Et puis de voir. La seule chose, c'est que je parle pour moi, ok, pas pour l'autre, parce que ça pourrait très bien être ah le pauvre, il n'arrive pas à avoir d'érection, il n'arrive pas à bander, ça doit vraiment être dur, machin, ne comprend ça sur le côté, hein. Je parle de moi et je vais voir ce qui se passe en moi. Et puis si je sens qu'il y a un truc en moi qui a envie de botter en touche, ben, je reste devant ma feuille. Je reste devant ma feuille, quitte à écrire au début tout ce qui se passe. Et puis il arrivera un moment où en fait où le mental va disjoncter, il pourra plus, et puis il va y aller. Et d'ailleurs ça, il y a un exercice qui est génial que Jean-Pierre Gagné m'avait fait faire. Jean-Pierre Gagné, pour ceux qui connaissent pas, c'est des coachs de vie et il intervient justement dans le programme de la sexualité sur la notion de confiance. Et Jean-Pierre m'avait fait faire un exercice qui est, il appelle la mini torture. C'est-à-dire que je vais partir d'une situation comme là, par exemple, ça pourrait être le fait que si je suis un homme, je n'arrive pas à avoir d'érection ou je suis bloqué dans mon érection, ou par exemple, si je suis une femme et que ça me gêne que mon homme ne puisse pas avoir d'érection, bah, de pouvoir vraiment noter la situation, je note la situation, et tout de suite en dessous, je marque pourquoi. Et là, il y a une première phrase qui vient, je vais écrire, ok, parce que ceci, cela. Je fais pas une phrase trop longue, je fais juste une phrase. Et puis, derrière cette phrase-là, je me repose la question, pourquoi? Et là, je vais encore écrire, pourquoi? Tant que vous sentez que vous arrivez à écrire et que c'est dans la raison, vous continuez. Il arrivera un moment où quand vous vous reposez la question et que vous sentez que vous buguez, vous bloquez, là, ça devient intéressant. Là, vous écrivez vraiment ce qui vient, vous êtes plus dans la réflexion et vous écrivez ce qui vient et vous voyez ce qui en sort. Et vous continuez comme ça pendant au moins, vous descendez sur 4 niveaux en dessous avec encore une fois 4 fois pourquoi. Quand vous sentez que ça bloque. Et ce qui est génial, c'est que lorsque vous faites cette technique-là, lorsque vous arrivez, en général, ça prend à peu près 7-8 étages, entre guillemets 7-8 pourquoi. Ça peut aller un peu plus loin si la personne a vraiment le mental qui agit beaucoup, qui est fort agité. Et en général, aux alentours de 7-8 questions pourquoi, où je réponds, et ben là, ce que je fais, c'est que lorsque je sens que c'est venu toucher quelque chose de fort, et c'est là où c'est intéressant de pouvoir le faire à deux, cet exercice, parce que tout seul, j'ai quand même une notion de contrôle, je veux maîtriser. Alors que à le faire à deux, ça marche vraiment très très bien. D'ailleurs, pour les thérapeutes, je vous invite à essayer ce truc-là. Vous allez voir que en faisant l'écriture, il arrive un moment où la personne bug, elle sait plus, elle fait bah non, là je sais plus. Ah ok, continue. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça te fait ça? Et puis là, il y a un truc qui va venir, juste lui dire écris ce qui te vient, réfléchis pas. Puis ok, j'écris. Et encore, je descends à peu près pendant 3-4 strates. Et puis une fois que je suis arrivé à peu près à la 4e strate, à partir du moment où il y a eu le bug, là, je commence à relire les phrases à l'envers. C'est-à-dire que je pars du bas pour remonter jusqu'en haut et jusqu'à la situation. Et ça, je peux juste vous dire que c'est énorme et révélateur d'une force qui va au-delà de tout, de l'infini et de l'au-delà. Hein. Ok. Martine, j'adore Jean-Pierre. Il est d'une grande compétence et efficace. Oui, c'est vraiment un homme de cœur et je suis super content qu'il fasse partie du programme sur la sexualité parce qu'il apporte tellement de choses, tellement de richesses en plus, comme il a une connaissance aussi sur l'énergétique. Son approche, c'est simple, la conférence qu'il fait sur la confiance fait 2h30. Jean-Pierre, tu mets un sou et c'est parti. Il y a juste un moment où tu dis bon stop. Merci. Voilà. Avec ce type d'exercice, on remonte jusqu'aux critères. Alors, aux critères sources à satisfaire des niveaux logiques et d'intégration cognitive. Ok. Je connaissais pas tous ces mots-là. Lily, merci pour ce partage. Enfin, en tout cas, je vous invite vraiment à le faire. Essayez, tentez-le par vous-même, seul, si vous êtes face dans une situation. Et à côté de ça, si vous êtes dans une situation avec quelqu'un, vous pouvez lui proposer l'exercice justement de la mini torture.
et juste de partir de cette situation. Et la situation, elle peut être n'importe laquelle. La seule chose, c'est que voilà, je parle de la situation, que j'écris, et puis après derrière, je verbalise. C'est OK. Pourquoi, par exemple, là, si c'est j'ai une panne d'érection, la panne d'érection me pose problème ou un truc comme ça. OK, pourquoi? Ça pourrait être par exemple parce que je me sens impuissant face à ma femme. OK, pourquoi? Et puis derrière, je redescends. Et puis ainsi et encore, pourquoi? 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 Et vous allez voir qu'il y a un moment où il y a vraiment ce cap là où ça bug. Il y a un truc, ça fait, je sais pas. Et c'est là où il y a besoin d'insister à juste pouvoir dire, écoute, je te repose la question, relis ce que tu viens d'écrire, je te pose la question pourquoi et laisse venir ce qui vient. Tu réfléchis même plus, c'est ce qui vient. Et là, je descends encore 2, 3 fois. Enfin, 3, 4 fois. Voilà. En général, c'est ça, ça peut arriver jusqu'à 7, 8 niveaux. Et il y a déjà des réponses énormes à ce moment-là. Je vous dis à chaque fois que je l'ai fait, que ce soit pour moi ou aussi pour des personnes avec qui, des amis ou des gens que j'accompagnais quand j'étais thérapeute, derrière ça révélait tellement de choses, c'était tellement puissant que waouh, c'est un super exercice. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent se manifester, qui ont peut-être des questions par rapport à ça, par rapport à la panne sexuelle? J'ai vu qu'il y avait des hommes tout à l'heure et c'est vraiment cool qu'il y ait aussi des hommes parce que j'ai plutôt souvent des femmes. Voilà, c'est comme ça, c'est ok. Le but c'est que ça change, c'est que ça évolue aussi parce que ça pourrait être intéressant. Après, même pour vous, pour les femmes présentes, pour celles qui ont envie de se manifester. Allez-y. Alors, à nouveau, salut Clara. À nouveau, si vous avez des questions et que vous ne voulez pas les poser sur les directs ou parce que bah voilà, c'est tout, vous en avez pas envie, je vous invite à pouvoir me les poser en message privé. Là, je vous dis, j'ai de plus en plus de personnes qui font leurs demandes, qui m'envoient des messages, qui me demandent si c'est possible de discuter, d'échanger. Donc voilà. Après, je prétends rien du tout avoir la réponse à chaque question. La seule chose, c'est que si je peux apporter moi un ressenti, voilà, ce sera avec grand plaisir. Et puis le but, c'est ça, c'est de pouvoir faire évoluer, avancer ce monde. Donc évolue qui veut, hein, voilà. Après, nous sommes tous maîtres de notre bateau, comme je le disais tout à l'heure, d'être à la barre de son navire. De toute façon. Si c'est pas dans cette vie, ça sera dans une autre. Et puis si c'est pas sur Terre, ça sera sur un autre terrain de jeu. Donc à moi de décider de me mettre en action si je le sens. Et puis si j'ai peur, derrière il y a vraiment un cadeau à pouvoir faire face à cette peur et me dire ah ok tiens, je sens que j'ai du mal à dire les choses ou à aller voir quelqu'un. Mais je me donne les moyens d'y aller et derrière ça apporte tellement de solutions. Donc c'est ça qui est chouette. Lily, merci pour ta belle lumière, avec grand plaisir. Salut Nico, merci beaucoup. Voilà, si ça parle, c'est cool. Le pourcentage de consultation des messieurs, pour moi, c'est 90%. C'est énorme. Ta conférence, elle est très utile. Mais c'est génial, Caroline, que justement, parce que Caroline, justement, tu es sexologue. Elle est sexologue sur Dunkerque. T'es thérapeute aussi à la base. Ce qui est très, très amusant, c'est que Caroline, j'ai aussi l'occasion de cheminer avec elle pendant un certain moment, il y a peut-être 2, 3 ans de ça. Et puis il y a eu un moment où la vie a fait que nous sommes plus vus. Et là, c'est ça qui est chouette, c'est qu'en plus tu t'es formé en tant que sexothérapeute et que toi tu attires à toi 90%. Donc c'est là où après, pour moi c'est aussi à peu près ça. C'est dans ce que je suis, j'attire à peu près 90%, 85% de femmes dans ce que je développe. Donc c'est peut-être aussi le sexe opposé va chercher des résultats ou des solutions chez l'autre moitié entre guillemets. C'est bien possible que ce soit comme ça que ça se passe, en tout cas dans le fait de l'observer. Enfin, je suis content de voir qu'il y a quand même des hommes qui prennent le temps d'aller voir, d'aller se consulter pour aller mieux et pour pouvoir vivre pleinement sa sexualité, parce que c'est tellement frustrant pour n'importe qui, que ce soit un homme ou une femme, de pas pouvoir vivre sa sexualité, de pas pouvoir partager ça lorsqu'il a vraiment envie de le faire et qu'il peut le faire, parce qu'il y a aussi plein de personnes célibataires qui sont frustrées de pas pouvoir vivre ou expérimenter leur sexualité. La seule chose, c'est que
plus je suis dans cette frustration, plus je l'alimente et plus ça grandit, plus ça prend de puissance et moins je peux vivre justement de sexualité. Alors que plus j'ouvre et que je me dis ok, c'est le monde des possibles et tout est possible à cet instant et que de toute façon j'attire à moi toujours les bonnes personnes. La seule chose, c'est d'être dans l'ouverture, de pouvoir me dire que tout est toujours parfait, même si ça peut me faire chier des fois, que c'est parfait comme ça. Parce qu'il y a des personnes justement qui me disent ouais mais c'est pas toi qui va me guérir de telle maladie, du cancer ou machin truc bidule. Mais je suis pas là pour guérir les gens. Moi, je suis juste ici pour pouvoir partager mon expérience. Je suis aussi passé par des périodes qui ont été très très noires dans ma vie. C'est clair que quand les gens me voient comme ça, ils se disent, il y en a beaucoup qui se disent ah bah lui il a la belle vie. Et je peux juste vous dire que je suis passé par tellement d'événements dans ma vie qui ont été marquants que j'en suis arrivé à un moment à me dire j'en ai marre de souffrir. À partir de maintenant, je décide d'être heureux. Et donc être heureux, ça va décider de me remonter les manches, hein, et de me mettre en action dans ce sens-là. Il y a vraiment eu un gros travail et je continue de travailler dans ce sens-là pour pouvoir vraiment être dans cet état. Donc la lumière que les gens peut-être voient en moi, vous la portez aussi. La seule chose, c'est que c'est à chacun d'aller enlever les filtres. C'est comme si en fait nous étions tous des lampes à 5000 watts et encore bien plus que ça. Enfin vraiment, ça dépote. Et le truc, c'est que tous les conditionnements que nous recevons en tant qu'enfants et ainsi de suite, c'est comme si ça venait mettre des tissus, des draps au-dessus. Et je peux en avoir des dizaines, des centaines. Le truc, c'est qu'à chaque fois que je vais faire un travail sur moi, je vais retirer un drap, 2 draps, 3 draps. Et puis en fait, plus je vais retirer de draps, plus je vais pouvoir vraiment être lumineux. C'est-à-dire, je vais pouvoir montrer ma propre lumière. Donc, plus je retire ces filtres, plus je rayonne. Et comprenez que si vous voyez quelqu'un de votre entourage ou autour de vous que vous voyez rayonnant, dites-vous, waouh, je peux faire la même chose, j'ai le droit. Et évitez de le mettre sur un piédestal. Ça veut simplement dire qu'il a mis en place des choses dans sa vie, ça fonctionne, il est en train de vous prouver, ou elle est en train de vous prouver que vous avez la possibilité d'atteindre cet état-là. À vous juste de vous mettre, à nous de nous mettre en action pour arriver à ça. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net, c'est clair et net. Servez-vous de ce qui vous inspire et servez-vous-en comme un moteur au quotidien. Moi, je parlais tout à l'heure des affirmations positives là que j'ai commencé à poster aujourd'hui. Il y aura une affirmation positive par jour sur la page Antoine et le Bonheur. Et cette affirmation positive, je vous invite à vous servir de celle qui vous parle. S'il y en a une qui fait vraiment écho pour vous, notez-la, mettez-la sur votre frigo, vous la mettez à un endroit où vous la voyez et vous la récitez tous les jours. C'est-à-dire que quand vous sentez qu'il y a une peur qui vient en lien avec ça, vous récitez ça plusieurs fois et vous allez voir que ça va venir nourrir une confiance et plus vous allez être dans une pensée entretenue, plus ça va créer des choses pour vous. Donc, servez-vous de ces affirmations positives. Créez-vous ces affirmations positives. Ça, c'est d'une puissance énorme, 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 énorme. C'est ça qui est génial, c'est que c'est souvent les techniques les plus simples qui marchent le mieux. Donc pourquoi aller chercher du compliqué alors que je peux prendre des choses qui existent, qui sont là, et puis il n'y a pas besoin de réinventer la roue, c'est là, c'est présent. Donc j'affirme, je fais mon verbe, mon s'exprime, voilà. Alors, Lily, Lily, bravo messieurs, ouais c'est cool pour, je suppose que c'est en lien avec Caroline, bravo messieurs. Oui, voilà, super. Il faut toucher le fond pour vouloir ne plus souffrir et faire l'effort de se mettre en action pour changer et lever les voiles. C'est pas obligé d'attendre de toucher le fond. Si aujourd'hui j'estime que je mérite le meilleur et que je me sens dans cette dynamique d'y aller, j'y vais. Ça c'est aussi en lien avec les croyances qu'il faut porter la croix. Ça, c'est clair qu'il faut porter son fardeau, il faut en chier pour y arriver. C'est-à-dire, c'est comme la croyance de, en lien avec l'argent. L'argent, je peux très bien croire que l'argent, c'est très dur à gagner, ça va très vite à dépenser. Ou il y a ceux qui sont riches aujourd'hui, qui gagnent beaucoup d'argent, c'est parce que c'est des voleurs. Ou, enfin, il y a une multitude de croyances qui existent, et c'est à moi à changer les choses. C'est vraiment à moi à changer les choses. Donc ça, si vous sentez que c'est en vous, le fait de dire il faut en chier pour y arriver, arrêtez tout de suite ça, continuez dans le sens où j'ai juste envie de cheminer, avancer, me sentir mieux et j'y vais. J'ai pas besoin de passer par la case banqueroute pour y aller et entre guillemets mériter mes lauriers. Hein. Parce qu'il y a aussi cette notion de faut en chier pour mériter.
Non, c'est aussi des belles croyances qui existent depuis certainement des millénaires. Donc, c'est le moment de changer tout ça. Et je m'inculque autre chose, parce que si je le vibre, je vais pouvoir le transmettre autour de moi. Et puis, si en plus je le transmets à des plus jeunes, qui vont transmettre aussi à des plus jeunes, et ainsi de suite. Et le but, c'est de pouvoir évoluer. Donc, c'est ça qui est chouette. Hein? Donc, croyance, peur, non, pas obligé. Lily, 22h22, merci, c'est cool. Joli message. Martine, tu es une belle inspiration, merci. Osons briller, oui, osons briller. Osons mettre notre lumière à jour et osons être qui nous sommes, en sachant que nous avons tous une couleur, une lumière différente, une musique différente. Donc elle plaira peut-être pas à tout le monde et c'est là le fait de pouvoir dire aussi, je m'en fous, ok, ça marche. Je suis moi et c'est bien. Et puis c'est de persévérer. Il y a vraiment cette notion, par exemple pour moi avec Antoine et le bonheur, je suis mis face à plein de choses régulièrement. La seule chose, c'est je vois comment ça me fait vibrer. Qu'est-ce que ça vient faire écho chez moi? Si par exemple c'est un ami qui vient peut-être critiquer ce que je fais ou qui vient remettre en doute ce que je fais, c'est à moi de dire ah ok tiens Antoine, est-ce que là tu te sens vaciller ou est-ce que ça va, t'arrives à rester enraciné, à garder ton objectif, à sentir que de toute façon tout ce que tu es en train de créer, voilà, c'est bon pour toi, puis ça fait du bien aussi aux autres. Donc génial, ça crée cette interaction intérieure-extérieure. Et c'est en ça où je me dis juste, ok, les choses sont là, moi j'ai envie, j'y vais. Et de toute façon, ces gens-là qui sont là pour me tester, ce sont des épreuves. C'est la preuve d'eux. C'est-à-dire que ça me montre là où j'en suis. À nouveau, si je décide d'être heureux, la vie va me dire, ok, vas-y, génial, on va te montrer où t'en es. On va te faire des interros surprises de temps en temps pour te montrer où tu en es. Est-ce que tu as confiance en toi? Ben oui, j'ai confiance en moi. Alors attends, on va juste regarder, parce que t'as beau te le dire, t'as beau le verbaliser, on va te mettre dans l'expérience, et puis tu nous diras où t'en es. Enfin, en tout cas, tu regarderas en toi ce que ça donne, où t'en es. Puis à partir de là, ça fait cheminer, ça fait bouger. Et c'est aussi en ça où je vis une panne d'érection, une panne sexuelle, que je sois un homme ou une femme, je me pose les questions. Je prends le temps de me poser la question, non pas dans la culpabilité, de juste pouvoir dire, ok, ça vient me faire travailler quoi? Qu'est-ce que ça vient me faire mettre en lumière comme peur, comme blocage, comme frustration, ou comme croyance? Parce que ça peut venir aussi d'une belle croyance, hein, de pouvoir me dire que voilà, je mérite pas d'être heureuse en sexualité parce que peut-être ma mère a vécu ça ou ma arrière-grand-mère a vécu ça, et puis elles me l'ont transmise ou transmis inconsciemment. Ça, je vous assure que le transgénérationnel, c'est d'une puissance, c'est énorme, c'est énorme, énorme, énorme. Voilà. Ok, donc tout à fait sacrifice. La vie n'est pas un combat. On s'en tape, yeah. Juste être nous. Et ben voilà, c'est cool. S'il y a des questions, c'est le moment. En tout cas, pour ceux qui regardent en différé, allez-y, posez vos questions, vos commentaires. C'est toujours un plaisir de pouvoir y répondre. Vous souhaitez m'envoyer un message en commentaire, oui, transgénérationnel en commentaire privé, faites-le. Et puis, pour ceux qui regardent régulièrement les lives, et que vous n'êtes pas encore abonné ou que vous n'aimez pas la page, enfin que vous n'avez pas encore aimé la page Antoine et le Bonheur, je vous invite à le faire, à liker la page Antoine et le Bonheur. Ça vous permettra de pouvoir recevoir rapidement les applications. Salut Nadège, ça va? Bon Nadège, t'arrives à la fin. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné à la page Antoine et le Bonheur, je vous invite à le faire. Ça vous permettra de pouvoir recevoir les notifications plus rapidement. Et puis, voilà, commentez, partagez à nouveau ce live. C'est le jour 10. Panne d'érection, panne sexuelle, comment faire et pourquoi c'est là et comment je peux décider de m'en libérer. Voilà, c'est moi qui suis le maître du jeu et je peux décider d'aller mieux. Ok. Donc, sur ce, je nous souhaite une merveilleuse fin de soirée en sachant que demain soir, ça ne sera pas à la même heure, je le ferai dans la journée, le live, parce que j'enregistre demain la dernière conférence, la 7e conférence pour mon programme sur la sexualité.
avec Chantal Braud, qui est auteure de 9 livres sur le savoir-faire et savoir-être sexuel et sensuel. Et en fait, elle va nous apporter plein de techniques et de clés géniales pour s'abandonner au plaisir. Comment s'abandonner au plaisir dans la sexualité. Et voilà, ça va clôturer l'enregistrement des 7 conférences. Et à partir de la mi-avril, je vais réouvrir pour une période courte les portes pour ce programme. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous inspire et qui vous donne envie, en tout cas de vous lancer dans ce programme, vous verrez qu'il y a énormément de contenu. Et voilà, j'en dis pas plus puisque je vous donnerai toutes les informations en temps venu. Restez branchés et puis je nous dis à demain pour ceux qui sont là, qui sont prêts, qui veulent, qui le souhaitent. Donc demain ça sera certainement dans l'après-midi. Voilà, je sais pas encore à quelle heure, je vais voir, mais c'est sûr que ça sera dans l'après-midi. Voilà. Donc bonne nuit, ciao, bye bye et à demain.